Ils ont la pierre dans la peau. Une vingtaine de bénévoles travaillent à reconstruire une centaine de mètres de murs en pierre sèche. Une technique ancestrale qui ne s'improvise pas. Sur l'ensemble des pierres de parement, il faut les orienter vers le centre du mur, c'est-à-dire leur donner du fruit. Elles doivent être inclinées vers l'intérieur du mur. Voilà le secret de la stabilité. Le mur pourra ainsi rester debout plusieurs centaines d'années. Si l'activité demande patience et agilité, elle convient au plus grand nombre. Chacun a le loisir, soit d'empiler les pierres, soit de combler, soit de chercher des cailloux, soit de déterrer d'autres cailloux. On peut trouver son compte selon son humeur ou sa santé. Ce type de mur connut son apogée au XVIe siècle. Alors que le bois manquait, les clôtures furent construites en pierre. Cela permettait d'épierrer les champs et de faciliter la culture. Propriétaire de cette parcelle, cet agriculteur a souhaité reconstruire son mur, une démarche aujourd'hui à contre-courant. Ça peut aussi susciter des vocations pour celui qui veut refaire, comme quoi c'est possible. Hein, c'est pas quelque chose d'impossible, quelque chose d'insurmontable. Avec le temps, un peu de bonne volonté, ben voilà, on fait des belles choses. Dans le paysage du Haut-Doubs, les murs sont une trame grise essentielle pour l'équilibre de notre écosystème. Leur disparition menace directement la flore et la faune, comme l'hermine. C'est le moyen pour les animaux sauvages de se déplacer. S'ils ont une grande surface devant eux, vierge de toute haie, de tout mur, ils ne traverseront pas. Donc c'est un endroit où il n'y en aura pas. Depuis 4 ans, l'association Murs et Murgers redonne vie à ce patrimoine. Si ce chantier école touche à sa fin, il y a encore fort à faire pour sauvegarder les murs des campagnes comtoises.